Tu dors 2-3 heures par nuit, tu te réveilles en plein milieu de la nuit et t'arrives plus à te rendormir, ou tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit et c'est compliqué pour toi de te rendormir. Le soir, tu te couches tard et forcément le matin après, tu te lèves, t'es éclaté, t'es fatigué, t'en peux plus. L'endormissement, c'est compliqué. T'es sur ton téléphone jusqu'à pas d'heure et forcément, t'as du mal à t'endormir profondément, naturellement, facilement. Bref, ton sommeil, il est complètement pourri et tu commences à te rendre compte que ça a un impact sur tes envies de sucrer, sur ton grignotage et sur ta prise de poids. Aujourd'hui, on va s'occuper de ton sommeil. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler du sommeil parce que je rencontre trop de femmes qui ont des sommeils pourris. Pourquoi je te parle de ton sommeil? Parce que forcément, ça a un impact sur ton poids. Il faut que quelqu'un te le dise. Alors, si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Alors, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Si tu me sens essoufflée, c'est normal, j'essaye de tenir une bonne cadence. Et si tu entends des bruits autour de moi, c'est parce que je suis en extérieur, donc je fais le maximum pour retirer les bruits, mais occupe-toi surtout du fond plutôt que de la forme. Alors oui, je te le dis, tu as un sommeil pourri. Si tu dors 2-3 heures, 4 heures, 5 heures par nuit, tu as un sommeil pourri. Si tu te réveilles au milieu de la nuit, tu as un sommeil pourri. Mais il va falloir t'en occuper. Ouais, on va aller cash. Voilà, tu vois, on va parler cash. Il faut que tu t'occupes de ton sommeil. Arrête de laisser ce sommeil te pourrir la vie et te dire, c'est pas grave, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Ça fait des années que ça dure. C'est comme ça, il n'y a pas de solution. S'il y a des solutions. S'il y a des solutions. Parce qu'un manque de sommeil, ça va te donner, au-delà de la fatigue, ça ne laisse pas le temps à ton corps de récupérer de sa journée. En fait, pendant ton sommeil, ton corps, il est censé réparer tous les petits bobos internes. La fatigue, les petites inflammations, les petits problèmes digestifs. Il fait son petit job pendant que tu dors. Sauf que quand tu n'as pas de temps de récupération, ou pas assez de temps de récupération, ton corps, il fait que la moitié du boulot. Il ne peut pas s'occuper de tout. Il n'a pas le temps. Résultat, ça te donne en plus un coup de fatigue. Donc, tu vas accumuler de la fatigue sur de la fatigue. De toute façon, ça, tu t'en es bien rendu compte. Et du coup, ton corps, il n'est pas du tout disposé à perdre du poids. Parce qu'il se dit, déjà qu'on est fatigué, en plus, ça me demande de déstocker de la graisse, déstocker du gras. Mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire tout ça. Et donc, du coup, ça bloque ta perte de poids. Ça, c'est une des premières conséquences. Mais ça stimule aussi ton envie de grignoter, ton envie de sucrer. Voilà ce que ça fait ton manque de sommeil. Et donc après, oui, tu plonges plus facilement dans le chocolat. Tu vas plonger ta main plus facilement dans le sachet de viennoiserie que ta collègue t'aura ramené le matin. Donc, occupe-toi de ton sommeil. Alors, je te parle même pas vieillissement de la peau, vieillissement des tissus, tout ça, t'as vu? Les cernes, tu connais. Donc, occupe-toi de ton sommeil. Donc, laisse-moi te donner quelques conseils pour améliorer ton sommeil. Tu les testes, tu vois si ça te convient. Et si tu vois que c'est profond, que tu as besoin d'un peu plus de choses, va voir une spécialiste du sommeil. Va voir une naturopathe. Peut-être qu'elle peut t'aider aussi. Va voir une sophrologue. Peut-être qu'elle peut t'aider aussi. Va voir les professionnels qui sont compétents pour t'aider avec ton sommeil. Alors, mon premier conseil, intégrer de la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est de la respiration. Tout simplement. Tu vas inspirer et expirer avec un certain rythme. Donc, je t'invite à aller sur YouTube, cliquer cohérence cardiaque. Tu vas voir, c'est très simple. 5 minutes. Intégrer de la cohérence cardiaque le matin et le soir, ou au moins le soir avant de te coucher. Ça, c'est pour faire baisser ton système nerveux, pour que
ton moteur se calme avant de s'endormir. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil que je peux te donner, ça va être d'éteindre les téléphones. Tu vas t'acheter un réveil à l'ancienne. Celui qui fait bip, 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 tu vois, dans ta tête. Tu vas chercher un réveil à l'ancienne. Et tu mets ça, c'est ça qui va te réveiller. Pas ton téléphone en plein milieu de la nuit ou dès le matin. Et aussi, les scientifiques le disent eux-mêmes, de ne pas dormir avec les téléphones à côté de sa tête. C'est pas pour rien. Parce que les mecs, ils ont fait des études et qu'ils ont bien vu que ça perturbait un petit peu ton cerveau. Donc, le conseil que je peux donner, c'est sors le téléphone de ta chambre, mets un réveil traditionnel et essaye aussi de limiter les écrans bien avant ton coucher. Au moins 1 heure avant de te coucher, t'es plus sur les écrans, t'es plus sur les réseaux sociaux. Encore, tu peux regarder un petit film, pas un truc violent, tu vois, un truc aussi soft. Et décrocher un peu des téléphones 1 heure avant ton coucher pour permettre à ton système, à ton corps, ton cerveau de se dire, OK, là, on va se préparer au dodo. Le troisième conseil aussi que je peux donner, ça peut être aussi d'instaurer des routines de coucher. C'est-à-dire répéter une succession d'actions tous les jours de manière à ce que ton système comprenne que quand je fais ça, ça, ça et ça, c'est l'heure d'aller dodo. Et en fait, la répétition va faire que machinalement, ton corps aura compris que quand tu fais cette séquence d'actions, eh ben, il est temps d'aller dormir. Donc, ça peut être de faire ta petite skincare tranquille avec une lumière tamisée dans ta salle de bain. Ça peut être prendre une petite infusion et lire un bouquin. Ça peut être écouter une petite musique douce pour t'apaiser avec une petite bougie. Bref, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Trouve ce qui te correspond, mais ça peut aussi t'aider. Un autre conseil aussi que je peux te donner, ça va être le journaling. Parfois, tu n'arrives pas à dormir parce que tu as 150 milliards de choses dans ta tête. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu es en train de faire ta to-do list. Alors, ce que tu peux faire, c'est qu'à côté de ton chevet, tu vas mettre ton petit journal. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter absolument tout ce qui se passe dans ta tête dans ce journal. Pourquoi? L'idée, c'est de vider la tête. C'est pas grave si c'est moche, si tu peux mettre des dessins aussi à l'intérieur, tu peux mettre ta to-do list, tu peux insulter la terre entière, peu importe. L'idée, c'est de vider ta tête complètement avant de t'endormir sur le papier et ensuite, tu fermes le carnet et tu vas dormir. Ça, c'est juste comme si tu prenais tout ce qu'il y avait dans ton cerveau, tu l'écrivais dans une lettre et tu le postais dans une boîte aux lettres. Comme ça, tu t'en débarrasses. Donc ça peut aussi t'aider. Ensuite, il y a aussi les huiles essentielles qui peuvent aider, que tu peux mettre un petit peu sur ton oreiller. Je t'inviterai à regarder un petit peu ce qui se fait dans les huiles essentielles. Je ne suis pas une experte, mais je sais qu'il y a quelques huiles qui peuvent t'aider à t'endormir. Il y a de la musique d'ambiance aussi qui peut te permettre à t'endormir. Il y a de la sophrologie qui peut t'aider aussi à t'endormir. Bref, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'outils qui peuvent favoriser ton sommeil. Et il y a un truc aussi qui peut être important à faire, ça va être aussi de creuser. Si tu sens que ton sommeil, il a été perturbé par un événement particulier, par un événement traumatique, et ben peut-être qu'il faut aussi aller creuser là-bas. Oui, c'est chiant. Oui, t'as pas envie. Oui, c'est galère. T'as pas envie d'ouvrir les placards avec les cadavres à l'intérieur. T'as pas envie, je sais. Mais parfois, c'est libérateur. Parce que parfois, tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Et si l'inconscient est bloqué, eh ben, ça te bloque aussi dans ton conscient, dans ta vie de tous les jours. Donc parfois, ça vaut la peine de prendre son courage à deux mains et se dire, OK, je vais aller suivre une thérapie, je vais aller régler mes problèmes pour pouvoir me soulager. Alors, comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Mets-moi 5 petites étoiles aussi si tu m'écoutes sur la plateforme de podcast. Parce que c'est toujours cool. Ça permet de montrer mon travail à plus de personnes et de faire connaître le podcast à encore plus de femmes. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Je suis à 5 990 pas. Tu les vois arriver les 10 000 ou pas?
Moi, je les vois, hein. Ils sont proches. Ils sont très proches. Bisous, bye.